Mêlez-vous de vos affaires avec Andréane Saint-Arnaud. On va répondre à une question d'un téléspectateur ce soir, Mario Robillard de Bromont, qui pose la question suivante. Pour un besoin ponctuel de fonds pour un court délai, puis-je puiser dans mon REER et y remettre la somme dans la même année fiscale sans payer d'impôts ou de pénalités? Grande question. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui se la posent. Malheureusement, pour M. Robillard, la réponse, c'est non. Parce que lorsqu'on fait le retrait d'un REER, il y a imposition de revenus à la source, en fait. Et il y a seulement 2 régimes qui permettent de retirer des sommes de REER sans payer d'impôts. Le RAP, évidemment, régime d'accès à la propriété, assez connu pour ceux qui achètent une première maison. On peut retirer 35 000 et on a 15 ans pour rembourser. Ça, on ne paie pas d'impôt lorsqu'on retire de son REER de cette manière-là. L'autre régime, c'est pour le retour aux études, en fait. Oui. Pour les siennes ou celles de son conjoint, par exemple, on peut retirer jusqu'à 10 000 par année, 20 000 au maximum dans une vie. On a 10 ans pour rembourser. Mais il faut se rappeler qu'à chaque fois qu'on retire de l'argent dans un REER et qu'on veut le remettre dans cet outil-là, on utilise des droits de cotisation. Je vais vous laisser entendre là-dessus Chantal Matos de Gestion Optimum. Un des désavantages, c'est qu'il va utiliser sa marge de REER inutilisée pour rien, en fait, parce qu'il va l'avoir utilisée 2 fois. Exemple, il fait un retrait de 5 000 dans ses REER. C'est une cotisation qu'il avait déjà fait auparavant. Et là, il va recotiser un autre 5 000. Donc, il a recotisé 10 000, en fait, pour se prévaloir d'un retour d'impôt sur une cotisation de 5 000. Donc, c'est comme une perte à quelque part d'un retour d'impôt éventuel dans une année future. Alors, dans quoi on peut puiser si on veut avoir des liquidités? Bon, évidemment, il y a le CELI, mais c'est le même mécanisme que le REER. Si vous voulez rembourser de l'argent dans votre CELI, vous utilisez de nouveaux droits de cotisation. Si vous avez des sommes qui ne sont pas dans des régimes enregistrés, des obligations, par exemple, si vous décidez de les vendre aujourd'hui, vous ne vous priverez pas d'un gros rendement. Pour la bourse, c'est peut-être mieux de consulter son conseiller financier là, parce que c'est très volatile. Mais il y a une solution facile, selon Chantal Matos, des emprunts. On l'écoute de nouveau. Bien, la meilleure stratégie, ce serait d'aller avec une marge de crédit ou une carte de crédit à faible taux. À ce moment-là, c'est beaucoup plus simple. Oui, il va y avoir un peu d'intérêt à payer, mais ça va être minime. Surtout si c'est pour un court laps de temps, 1 mois, 2 mois, ça ne sera pas grand-chose. Ça va être beaucoup moins compliqué. Puis, à mon avis, c'est la meilleure solution. Voilà. Oui, et c'est important de mentionner, on prenait l'exemple de 5 000 là. Si vous utilisez une marge de crédit à 11 par exemple, ça vous donne des frais de 43 par mois. C'est pas énorme. Et 11 c'est certainement beaucoup moins que le taux d'imposition de M. Robillard. Voilà. Merci, Andréane. Je vous en prie.